Merci de nous choisir dans cette émission. L'Église intervient, chers spectateurs, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons répondre aux questions qui ont été posées à Monseigneur Placide Lubamba, évêque de Kasongo et président de la Commission épiscopale des communications sociales, qui est avec nous ici, des passages à Kinshasa, qui va pouvoir répondre aux questions posées. Mais avant, justement, de passer à ces deux questions, nous allons d'abord savoir qu'est-ce qui se passe au diocèse de Kasongo. Monseigneur, bonjour. Bonjour, ma sœur. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, d'abord, dites-nous comment les diocèses de Kasongo se portent. C'est-à-dire, en ce moment, en cette période de l'Avent, nous nous préparons à célébrer la naissance du Messie parmi nous. Alors, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises dans ce sens-là. Il y a des récollections, des retraites, des conférences. Dans ce sens-là, de façon à ce que nous soyons prêts à bien célébrer la fête de Noël. Excellence, l'année prochaine, s'il plaît à Dieu, que Corona ne nous empêche pas, il y aura la célébration du 3e congrès eucharistique à Lubumbashi. Comment ça se prépare au diocèse de Kasongo? C'est avec beaucoup d'enthousiasme que la participation à ce congrès se prépare dans le diocèse de Kasongo. Des délégations ont été déjà constituées pour se rendre à Lubumbashi et participer à cet événement d'église. Nous déplorons cette pandémie qui nous a fait retarder la tenue du congrès. Mais nous prions pour qu'elle s'arrête, que la pandémie s'arrête et que nous puissions faire le voyage de Lubumbashi. Revenons alors aux deux petites questions qui vous ont été posées. D'abord, la première question de Anne-Marie de Kindu, qui veut justement savoir, et dit que dans les diocèses de Kasongo, il y a beaucoup de musulmans que des chrétiens. Alors, comment vivez-vous cette réalité et quelle relation que vous entretenez avec nos frères musulmans? Les anciens disent que le christianisme et l'islam sont venus nous trouver pour dire qu'avant d'être chrétiens ou musulmans, nous sommes frères. Je crois que c'est sur cette base-là que nous vivons. Et puis, les relations, il y a une certaine harmonie. Puisque il n'est pas rare de trouver au sein d'une même famille des chrétiens et des musulmans. Donc, il arrive un moment où les gens choisissent. Ils ont la liberté de choisir. Si c'est une famille dont les grands-parents ont été musulmans, nous voyons que pour la génération qui suit, il y a des chrétiens. Donc les choses évoluent dans ce sens-là. Mais dans ces relations, je dois aussi signaler qu'il y a 4 ans, des musulmans venus de l'étranger, d'un pays de l'Afrique de l'Est, ont essayé de perturber l'harmonie. Et ils ont commencé à tenir des propos de nature à provoquer des troubles. Avec les catholiques? Avec les chrétiens en général. Bon, là, l'autorité est intervenue. C'est des musulmans qui ne dépendaient de personne, disait-il. Ils étaient envoyés par leur Dieu et ils ne sont même pas entrés en contact avec les musulmans locaux. Nous étions étonnés de voir qu'ils avaient la permission d'organiser des rassemblements. Et puis... c'est pas l'autorisation venue de l'État ou bien sûr, c'est des services de l'État. Je crois que là, il faut quand même le signaler qu'il n'y a aucun contrôle. On donne le visa, on ne sait même pas ce que la personne va faire dans le pays. C'est l'impression que nous avons. Et ce qui complique avec les recensements aussi. Bah ouais. Alors là, j'ai d'abord contacté la police. Rien. Alors j'ai dû aller jusqu'au gouverneur. Tous ces services de sécurité, que ce soit l'ANER, la DGM, étaient incapables de faire quoi que ce soit pour rappeler ces gens à l'ordre. Oui. Donc là, le gouverneur est intervenu et puis voilà, donc on a mis fin. Ils sont partis? Ah, ils sont partis, oui. Heureusement que la communauté était justement soudée. Alors, Excellence, au niveau des pastorales, les sacrements des mariages, vous n'avez pas de problème parce que les musulmans permettent que les hommes puissent marier beaucoup de femmes à la fois. Est-ce que vos chrétiens ne vous causent pas de problèmes en ce sens pour vous dire vous pouvez aussi nous permettre Non, pas du tout. Ils savent bien, ceux qui s'engagent dans l'Église catholique, ils savent à quoi ils doivent s'attendre.
ils savent que le mariage est monogamique. Moi-même, j'ai déjà célébré 2 mariages de catholiques épousant des femmes musulmanes. Elles ont fait la catéchèse, je les ai baptisées, confirmées, mariées. Les mêmes jours. La catéchèse a pris du temps, oui, mais pour le baptême, comme c'est des gens qui se mariaient, oui, c'était le même jour. Voilà. Ouais. Alors, Excellence, si on comprend bien, les musulmans qui sont là dans votre diocèse, ce sont les musulmans tolérants, ce n'est pas comme les autres, les extrémistes. Ça, c'est vrai que nous avons un islam assez fraternel. C'est peut-être dû au fait que ce sont les gens de même famille. Ce n'est pas la religion qui pourrait les séparer. Mais cela dit, nous n'oublions pas qu'il y a toujours des tentatives de récupération. Il y a des extrémistes qui viennent ou qui attirent de jeunes gens dans leur pays, qui leur promettent moins merveilles. Et nous constatons un changement d'attitude de ces jeunes gens qui ont été ailleurs à leur retour dans le milieu. C'est ce que nous déplorons. Mais sinon, quant à l'islam, tel qu'il a commencé, il n'y a pas de problème. Voilà. En dehors de la rencontre écuménique, souvent qui a lieu la semaine de l'unité des chrétiens au mois de janvier, est-ce que vous avez d'autres rencontres aussi? Les musulmans peuvent venir chez nous, comme nous pouvons aller les assister? Pour l'unité de chrétiens, ils ne sont pas concernés, parce qu'ils ne sont pas membres du Conseil écuménique mondial. Oui. Alors, avec les musulmans, nous nous rencontrons à l'occasion des fêtes. Et quand nous célébrons par exemple Noël, ils font un petit geste. Et puis eux aussi, quand ils célèbrent la fin du Ramadan, oui, nous allons leur dire bonjour. Voilà, c'est comme ça que nous vivons. Donc, question de 50-50, aussi on peut donner en quelque sorte. Alors, Excellence, la deuxième question de Maman Marthe. Elle veut savoir quelles sont les stratégies que l'Église met en place pour aussi barrer un peu l'extrémisme qu'on trouve aussi quelquefois chez certains musulmans. Peut-être à Kassongo, il n'y en a pas, mais ailleurs, on voit ça. Bon, il y a un phénomène tout à fait récent, puisque, surtout là-bas à l'Est, dans des régions où on ne voyait pas de mosquées, nous commençons à en voir. Ça, c'est l'œuvre des contingents de la MONUSCO, puisque la majorité des casques bleus sont des musulmans. On dirait qu'ils font une espèce de prosélytisme là où ils sont. Il y a de jeunes gens qu'ils attirent en leur donnant du travail ou peut-être en les aidant, qui se voient obligés de devenir musulmans. Alors ça, nous l'avons déjà dénoncé, mais on ne voit pas l'islam progresser, à part les mosquées qui sont construites par ces Pakistanais ou je sais pas, d'autres musulmans qui sont dans ce pays, qui travaillent avec la MONUSCO. On ne voit pas de nouvelles mosquées. À Kassongo, il y a 3 ans, que les musulmans construisaient une mosquée dans un quartier. Et alors, il manquait quelques tôles. Ils sont venus nous voir pour nous demander de les soutenir et nous l'avons fait. Et c'est intéressant. Bon, la lettre que j'ai reçue m'a fait beaucoup rire. Ils vous ont remercié. Mais les termes qu'ils ont utilisés, parce qu'ils ont dit, ils se rendent compte que je m'occupe aussi de la ferme du voisin. Oh là là. Donc nous parlons du troupeau, mais là ils parlent de la ferme. La ferme du voisin, ouais, c'est leur expression. C'est ça. Ça m'a fait très plaisir, mais nous sommes ensemble. Voilà. C'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup, Excellence. Justement, avant de vous laisser partir, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau du processus électoral jusqu'à ce jour. Non, mais je crois que l'essentiel a été dit. Je suis étonné par tout ce qu'on lit comme commentaires, des passions et des chaînes, à cause d'une mauvaise interprétation des paroles qui ont été tenues par des membres de la SENCO. Mais moi, je crois que c'est clair. Notre position est connue par rapport à la CENI.
elle est politisée, on ne le dira jamais assez, et que le président qui a été désigné, il sait dans quelles conditions il a été, il n'est pas neutre. Ouais, nous attendons qu'il nous prouve sa neutralité. Donc ça ne nous engage pas. La désignation du président de la CENI ne nous engage pas. Ceux qui se sont impliqués pour le faire passer doivent s'assumer. Donc que les gens cessent de regretter, d'accuser l'Église catholique de les avoir abandonnés. Et justement, les gens disent que vous les avez abandonnés, vous avez été corrompus, vous avez changé des camps, donc vous n'êtes pas neutre. Donc ça, c'est une mauvaise lecture. L'Église est toujours aux côtés des faibles, des pauvres. Alors ça, c'est sa mission. Elle ne peut pas abandonner la population qui souffre. Elle est toujours à leur côté. Mais comme vous le savez avec les réseaux sociaux, et puis il y a des gens qui en profitent pour raconter du n'importe quoi, mais notre position n'a pas changé. Notre position n'a pas changé, nous la maintenons. D'ailleurs, nous avons même suspendu notre participation dans cette fameuse plateforme. Et justement, vous avez été remplacé tout de suite. Là, on a vu M. Dodo Kamba prendre la présidence et l'imam prendre la vice-présidence. Donc, les coups d'État, en quelque sorte. Non, non, il n'y a même pas. C'est très bien, nous leur souhaitons bonne chance. On verra ce que vaudra leur plateforme sans l'Église catholique et les CC. Ils disent que vous êtes minoritaire, donc ça ne compte pas. Bon, ils sont majorité. Ça, quelle majorité peuvent-ils représenter dans ce pays? Cette majorité numérique, parce qu'il y a 6 qui se présentent là, nous ne savons même pas où se trouvent leurs églises. Et puis, je crois qu'à côté d'eux, il y a encore d'autres qui n'ont pas été invités. Je crois que bon, cette plateforme a été constituée dans un contexte spécial pour soutenir un pouvoir. Et puis voilà, elle voudrait continuer sur cette lancée-là, mais nous disons non. Vous restez sur les principes? Bien sûr, oui, parce que bon, d'abord, vous savez que nous n'avons pas la même doctrine, et puis nous ne partageons pas les mêmes valeurs éthiques. Ouais. Donc, qui s'assume, je crois que nous rendons compte à notre peuple de ce que nous faisons. Mais que le peuple sache que dans cette histoire de la CENI, nous ne sommes pas du tout engagés. Et est-ce que cela veut dire que vous ne parlerez plus jamais? Ah non, ça, vous taire. Ça c'est la dimension prophétique. Personne n'achètera notre silence. Nous parlerons à temps et à contre-temps, comme le dit Saint Paul. Voilà. Merci beaucoup, Excellence. C'est très gentil d'avoir accepté de passer dans notre émission. Mais avant de vous laisser partir, la toute dernière question, qui peut être aussi le mot de la fin. Nous sommes pendant les temps de l'Avent. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos chers téléspectateurs, auditeurs qui nous suivent en ces moments? Donc, je leur souhaite une très bonne préparation à la fête de Noël. Le temps de l'Avent, c'est un temps de préparation. Que ceux qui nous suivent se préparent dans leur cœur, dans leur famille, à bien accueillir le Messie qui vient pour nous sauver. Voilà. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, chers auditeurs. Venez de suivre là Monseigneur Placide Lubamba, qui est l'évêque de Kasongo, président de la Commission épiscopale de communication sociale, qui a essayé de répondre aux questions de Anne-Marie et Maman Marthe, qui ont voulu savoir justement sur la vie du diocèse de Kasongo en rapport avec les relations que l'Église a avec l'islam. Monseigneur a répondu aux questions et il a essayé aussi justement de passer en revue tout ce que nous avons vécu, l'implication de l'Église dans les processus électoraux. Excellence, une fois de plus, nous vous disons merci. Et bon apostolat au diocèse de Kasongo, dans l'espoir de vous accueillir encore prochainement dans cette émission avec d'autres sujets, bien sûr. Voilà, l'émission est finie. Nous allons nous séparer. Au plaisir de nous retrouver prochainement avec un autre numéro dans Église Intervient.